configurable. On va commencer par celle-là, qui par défaut nous lance ça, qui est un éditeur de notes assez rapide. Donc là on va faire nouveau, si j'appuie là. Et là on a, il y a écrit mode esquisse. Donc ça nous permet de faire des petits dessins. Voilà, donc hop, il y a écrit salut, ok. Si on tape ici, on a accès au mode texte qui est un peu laborieux je trouve, parce qu'on peut pas écrire des mots, en fait il faut écrire des lettres. En plus j'ai jamais super bien maîtrisé ce truc là, donc j'admets je suis pas super fan, mais c'est un mode qui est présent, donc c'est bon à savoir. Et puis ici vous pouvez... Non, ça c'est quoi ça? Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, voilà. Vous pouvez effacer, vous pouvez changer la couleur du fond. Enfin, ça sert pas à grand chose. Ok, donc ça c'est un éditeur. Ah oui, vous pouvez rajouter une alarme pour la note en question. Et d'ailleurs, sur toutes ces fenêtres là, vous pouvez les déplacer. Mais si vous la mettez là et que vous la lâchez, elle redescend. En fait, j'ai pas trop compris l'intérêt du truc. Mais bon, c'est pas bien grave. Annuler, ne pas enregistrer. Donc ça c'était pour cette touche là. Celle-là, on va appuyer dessus, je sais plus ce qu'il y a derrière. Ouais, la messagerie. Appeler messagerie vocale, créer un message et boîte de réception, et il n'y a rien dedans. Donc on va pas pouvoir voir ça. Alors, donc ça c'est bon. Ok, on a fait le tour pour ici. Donc on va aller faire un tour dans le menu. Alors, le menu se présente comme ça, donc c'est assez classique. On a quoi? Agenda, web, on va faire un tour dessus, loisirs, médias. Ok, alors on va commencer par médias, parce que c'est quelque chose qui a pas trop changé, ça par contre, et qui en fait, ça m'a un peu déçu, parce que il est tactile, mais le fait qu'il soit tactile, ça change pas grand chose à la galerie média. Déjà vous n'avez pas d'accéléromètre, ce qui est assez étrange je trouve, parce qu'il y en avait un présent dans pas mal quand même de Sony Ericsson avec cette galerie là. Donc là en fait faut cliquer, c'est pas vraiment c'est pas un vrai scroll. Enfin ça fonctionne assez bien mais c'est un peu lent, je trouve ça assez dommage. Et donc imaginons, hop, photo. On va faire ça. Ok. Donc là j'arrive dans la galerie. Donc comment ça marche là-dessus? Bon, ça marche comme ça, hein, ça va. J'en lance une. Ok, alors là je fais quoi? Ouais, d'accord. Ok, donc ça va. C'est pas super réactif. Je sais pas si vous voyez, c'est... j'ai dû arriver au bout. Ou pas. Vous voyez, je sais pas ce que je fais là, mais ça marche pas. D'accord, ok. Je sais pas si vous voyez. On fait un mouvement et il faut attendre une petite seconde avant que ça se mette en place. Je trouve ça un peu dommage, c'est un peu lent. Et puis alors, donc si vous inclinez ça fonctionne pas. Par contre j'ai cru comprendre que si on faisait un truc comme ça, hop là, alors ça déjà faut le savoir, j'ai testé, ça marchait, ça doit être écrit quelque part. Et donc là on a quoi? On passe en mode paysage, c'est très bien, mais ok, vas-y, dégage de là. Ok, donc là on passe en mode paysage, et ça c'est un bug qu'il y a souvent chez Sony Ericsson. Enfin c'est pas un bug mais c'est un problème d'utilisation. C'est à dire que ok, je suis en mode paysage, si je veux passer à nouveau en mode portrait, je fais comment? Vous m'expliquez comment je fais? Et ben je sais pas du tout comment je fais. Alors je peux aller là et faire quoi? Là il n'y a pas d'autre option qui s'affiche à moi. Ah si, bien sûr, alors il faut aller dans paramètres et faire orientation paysage et basculer en portrait. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est archi pas pratique. Et ça, j'arrive toujours pas à admettre qu'il n'ait pas changé ça. C'est vraiment bizarre. Niveau vidéo, on peut regarder un peu la qualité de l'écran avec, je sais pas, ça. Donc là on est en mode comme celui-ci. Je vais voir si je peux pas quand même. Alors moi ça m'étonne quand même qu'en mode vidéo il puisse pas passer, il passe pas automatiquement. Bon, vous voyez pas très bien hein, enfin, en vidéo, mais bon la qualité est assez correcte. C'est dommage qu'il passe. Et bon là ça va me faire la même chose, c'est-à-dire qu'il va rester
Il va rester en paysage, alors que bah, j'aimerais bien qu'il revienne en portrait, mais non. Donc c'est un peu galère, on va rester comme ça, histoire de... Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Musique, j'ai pas de musique pour pouvoir tester la qualité audio, ce qui est un peu dommage, mais bon, si on se remet une autre vidéo et qu'on met le son à fond, je sais que ce sera pas très... Donc là je suis à fond. Donc là j'étais à fond. Et bon, bah moi j'entends sûrement mieux que vous, hein, mais le son est assez fort. Maintenant sur MP3 je sais pas trop ce que ça donnerait. Ok, donc là toujours ce petit problème d'orientation que je trouve assez pénible. Donc on va repasser en portrait, même si de toute façon on a fini avec cette galerie. Alors bah, ça c'est bien. A priori je vais juste rechecker. Vidéo, musique, photo. Bon, ok, donc ce qui nous reste maintenant c'est à faire une petite photo. Et on va essayer ça. Ok, alors moi je l'ai trouvé assez bien. Alors la photo est un peu floue, je vais essayer d'en refaire une autre. Peut-être avec... pourtant j'ai un peu de lumière quand même. Comment je fais pour refaire une photo? Je fais ça. Alors, on va faire une autre photo. La même mais sans trop bouger. C'est ça un peu le problème. C'est qu'il faut vraiment... faut le tenir à deux mains, faut pas bouger. La qualité est correcte, c'est du 5 mégapixels. Un petit peu type N95 en réactif quand même, il est assez réactif. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais, par contre bon, niveau stabilisation de l'image c'est pas pratique quoi, faut le tenir vraiment à deux mains. Pourtant il me semble qu'il y en a un, mais je suis pas certain. Ok, donc on va retourner dans le menu. Et ma foi, il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer. Bon, dans loisirs on a tout ce qui est classique, mais super classique chez Sony Ericsson, donc rien à dire de plus là-dessus. Et le truc important, c'est d'aller jeter un œil dans Internet. Allez, Coco. Et là, vous allez voir que bah, moi, en tout cas, je suis assez déçu. Je vais passer très rapidement là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En gros, c'est un navigateur pas très intéressant. Alors malgré tout, comme c'est Symbian, je sais pas quelle version, c'est un peu flou tout ça pour moi. Mais d'après moi, si c'est Symbian, vous pouvez installer des applications. Donc vous pourrez installer peut-être Opera, qui fonctionne peut-être avec pas tous les opérateurs, mais au moins vous pouvez essayer de le faire. Malgré tout, je suis pas très sûr de tout ça. Mais en tout cas, vous avez le Wi-Fi qui permettra, qui est où? Qui est en bas, qui vous permettra de surfer quand même assez rapidement si vous êtes chez vous. Et je l'ai testé, ça fonctionne assez bien, c'est juste que le navigateur il est vraiment... En gros, moi mon gros problème de ce téléphone, voilà, pour conclure, parce que sincèrement ça vaut peut-être pas la peine de s'éterniser là-dessus, en tout cas sur le web, c'est en tout cas avec ce navigateur, c'est que l'aspect tactile est présent, c'est cool, mais je vois pas l'intérêt, et je trouve pas qu'il soit spécialement justifié. J'ai testé des Sony Ericsson qui n'étaient pas tactiles, qui avaient la même tronche, hein. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a un qui est exactement pareil, qui a un 5 mégapixels, qui m'a fait beaucoup penser au N95 de chez Nokia, et que j'ai assez bien noté parce que je l'ai trouvé plutôt efficace. Celui-là, ils sont lancés dans l'univers tactile, sur un téléphone qui a priori n'a pas vraiment d'intérêt à être tactile, et je trouve que faire du tactile pour faire du tactile, sincèrement, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais je vois pas vraiment l'intérêt, en tout cas sur ce téléphone. Voilà, alors c'est une ébauche, c'est un début d'essai tactile, je peux admettre. Maintenant, moi, si vous cherchez vraiment une expérience tactile, ce téléphone n'est pas spécialement à conseiller, franchement. Par contre, si vous cherchez un Sony Ericsson assez efficace avec un bon appareil photo qui fasse un appareil photo donc 5 mégapixels, un téléphone qui fait 3G, donc qui est capable de surfer sur le web assez rapidement,
Si en plus, bon, bah, voilà, vous trouvez que le tactile c'est pratique, mais en tout cas, voilà, sur ce téléphone, d'après moi, c'est pas indispensable et justifié. Donc voilà. D'ailleurs, je vous ai pas donné le prix parce que je ne sais pas encore. Faut que je me renseigne et je la rajouterai dans l'article. Voilà, j'espère que ce test vous a plu et bah, je vous dis à bientôt.